Shalom, chers peuples africains et chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Présentement, nos yeux sont tournés vers la France. Deux actualités dominent ce qui se passe en Ukraine et les élections en France. Je voudrais me prononcer surtout par rapport aux élections en France. Comme chaque année d'ailleurs, les Africains, dans leur grande majorité, les pays, les nations africaines, les peuples africains portent un grand intérêt aux élections, notamment en France qu'aux États-Unis. Parce que ces deux nations ont un poids direct, une influence directe sur la politique africaine, en particulier la politique des États de l'Afrique francophone. Nous nous rappelons de l'élection de Barack Obama qui a suscité beaucoup d'espoir dans le cœur des pays africains qui, pour la plupart, dans leur ignorance, ont cru que le fait que le président américain soit d'origine africaine, cela était une source d'espoir. Malheureusement, nous savons ce à quoi nous avons assisté. C'est sous cette présidence que nous avons assisté à des décisions politiques de la politique étrangère américaine très désagréables du point de vue moral, économique, militaire. Aujourd'hui, c'est le tour de la France, où depuis des années d'ailleurs, les pays africains francophones appellent de tout leur cœur la cession au pouvoir de quelqu'un qui viendra et qui pourra élaborer une politique qui pourra, un tant soit peu, alléger la souffrance africaine. Mes chers frères africains, laissez-moi vous dire une chose. Et là, je vous parle de manière objective et réaliste. Aucun pays qui est dans la posture de dominateur, aucun pays, quel que soit le chef d'État qui viendra, aucun pays occidental, ni l'Amérique, ne changera sa politique vis-à-vis de nos États. Il nous appartient de prendre nos responsabilités. Il appartient à nos peuples, il appartient à nos chefs d'État de prendre leurs responsabilités, d'affirmer leur identité, d'affirmer leurs convictions, de se mettre ensemble en tant que peuple noir et de développer une politique qui permettra à nos nations de retrouver leur équilibre. Il appartient à nos gouvernements, à nos dirigeants, à notre jeunesse de se lever et d'arracher l'indépendance, d'arracher sa liberté de ses influences étrangères. Peu importe ce qui adviendra en France à la suite des élections. D'ailleurs, les deux personnes qui sont en tête de liste, je ne vois aucun d'entre eux qui puisse avoir une politique envers l'Afrique, une politique libératrice pour l'Afrique. Avez-vous vu un chasseur abandonner son gibier qui lui permettra de nourrir sa famille? Alors écoutez, dans le livre de Proverbes chapitre 6, versets 4 à 5, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Alléluia. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. C'est à nous d'être vaillants. C'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de nous lever. C'est à nous de nous tenir debout et surtout de faire front commun en tant que peuple africain, de nous donner la main d'association pour nous libérer totalement du joug de la domination, du joug de l'impérialisme. Tant que nous ne prenons pas nos responsabilités, c'est à cœur joie que chaque personne qui sera élue, tant aux États-Unis qu'en France, renforcera sa politique
de domination pour succès les richesses de nos nations. Alors, bien-aimés frères et sœurs africains, c'était juste cette petite adresse, mais pleine de sens, que je voudrais faire. Le président français actuel sera certainement reconduit et apprêtons-nous à véritablement rentrer dans la lutte pour nous libérer par notre détermination. Que l'Éternel Dieu qui a fait les cieux et la terre, que l'Éternel Dieu qui a donné à chaque nation ses richesses, à chaque peuple ses richesses, à chaque peuple sa terre, que ce Dieu si amour, si puissant et si vivant nous vienne en aide. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Shalom.